Et si nous apprenions de l'expérience des personnes vivant avec un diabète pour mener une vie équilibrée, pleine et entière? Écoutons Yves Candeborde, chef à la tête de plusieurs restaurants à Paris et chef de file de la bistronomie, et Léonore Marchand, jeune femme passionnée vivant avec un diabète. Il y a moyen de vivre sainement, simplement et surtout en gardant la passion, en gardant l'émotion du goût et le plaisir. L'équilibre n'est pas le même pour tout le monde. Il va passer par plein de manières différentes. Un podcast à retrouver sur à la recherche de l'équilibre.com, un programme Abbott. Bonsoir, soyez les bienvenus sur votre libre antenne d'Europe 1. Pour vous ce soir, 2 heures de direct pour accueillir vos voix assurées ou inquiètes, qu'importe. Nous passons notre enfance à entendre que nos rires manquent de discrétion, que nos pleurs cassent les oreilles, que nos timidités sont sottes, que nos peurs sont infondées, que nos élans amoureux sont ridicules ou exagérés car au vu de notre âge, ils ne mèneront à rien. En clair, que nos émotions sont inopportunes alors que nous n'en avons tout simplement pas la maîtrise. Pourtant, n'est-ce pas au travers de ces émotions que nous révélons la singularité de notre rapport au monde et aux autres? N'est-ce pas notre façon de communiquer quand la parole est encore balbutiante et le vocabulaire trop peu précis pour évoquer tout ce qui nous traverse? Alors, chemin faisant, nous grandissons, et tandis que le vocabulaire, lui, s'affine, les interdits s'étant ancrés, nous n'osons plus témoigner de nos émotions pour ne pas déranger, pour ne pas être ridicule, pour ne pas faire l'enfant. Eh bien justement, cette libre antenne est un espace où vous pouvez oser mettre des mots sur ce qui vous fait mal ou ce qui vous fait du bien. C'est au 39 21 que j'accueille vos paroles qui sont expression de liberté. Une autre liberté s'offre à vous, l'envoi de SMS au 7 39 21, suivi du mot nuit en capitale et de votre message. Ce soir encore, cette émission est réalisée par Frédéric Dervin et au standard, Fanny et Kelvin vous attendent avec impatience. Surtout n'hésitez pas, le premier qui appelle et passe à l'antenne, je vous attends. La libre antenne, c'est maintenant. Catherine Blanc est à votre écoute sur Europe 1. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Catherine. Bonsoir, je suis ravie de vous entendre après cette petite musique entraînante. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'ai eu 57 ans le 7 juillet là. Oui. Ouais, puis j'ai une amie, mais c'est que de l'amitié. J'ai deux amis, mais enfin, j'aimerais des fois trouver l'amour, enfin ou la tendresse, ou les caresses, ou alors, je sais pas, être plus souvent avec quelqu'un. Elle devait prendre le bus aujourd'hui pour qu'on passe le 14 juillet ensemble, puis le bus n'est pas passé et je suis un peu seul et ouais. Alors essayons de comprendre un peu votre histoire, s'il vous Oui, plaît, Emmanuel. Donc, oui, vous avez 57 ans. Quelle a été oui. votre vie amoureuse? D'abord, vous vivez seul de longue date? Vous avez déjà été en couple? Pas du tout. Dites-moi un petit peu comment les choses se passent pour vous. Bah, j'ai eu des petites aventures sans aller bien loin, mais j'ai jamais eu vraiment de vie amoureuse, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez jamais vécu avec quelqu'un? C'est-à-dire que vous flirtez, vous faites l'amour avec les personnes que vous avez rencontrées sans pouvoir établir une relation qui dure ou ou des personnes avec qui vous avez vécu? Bah, j'ai pas vraiment eu de rapport vraiment. Enfin, je veux dire, c'était bien quand c'était l'enfance aussi. C'était peut-être l'amitié, mais bah, j'étais presque plus heureux par moment. J'avais des copines, mais là, avec l'âge adulte, c'est dur, quoi. Parce Alors, qu'il y a des confrontations, quand c'est l'âge adulte, c'est bien sûr, bien sûr. plus dur. Alors, c'est très intéressant parce que, justement, on a tendance à penser que le sujet, j'allais dire, de l'amour pour l'adulte est une chose évidente, que c'est simplement pour les adolescents que c'est compliqué et qu'une fois qu'on est adulte, les choses fonctionnent facilement. Et je vous remercie de venir en témoigner parce que notre société a trop tendance à laisser penser que tout ça est très facile d'accès, très Bah simple oui. et pour chacun d'entre nous. Alors que, en fait, pour vous comme pour beaucoup d'autres, l'amour et la sexualité sont difficiles parce que justement, il faut se frayer un chemin dans un univers encore inconnu Oui, c'est ça. et avec beaucoup d'émotions à la clé. Ah, Alors justement, revenons un peu en arrière puisque vous parlez de la difficulté de l'âge adulte, revenons à l'enfance oui. et au temps où justement, dans l'enfance, vous avez
avez-vous connu justement la tendresse, les câlins, la simplicité d'être pris dans les bras, de prendre dans les bras? Est-ce que ce temps-là, pour vous, a été un temps simple ou un temps justement complexe parce quels étaient les rapports avec vos parents, votre maman, votre papa? Enfin, dites-moi un petit peu comment les choses se sont passées quand vous étiez tout petit. Oui, Catherine, bah, tout petit, bah, euh, ma mère était un petit peu dure, mais elle a changé. Maintenant, c'est le contraire. Et puis mon papa, il nous prenait sur les genoux, il nous faisait à dada, tout ça. Il était affectueux avec nous, tandis que notre maman, c'est pas pareil. C'était pas pareil. Est-ce Elle qu'elle avait est pas trop de gestes tendres. parce que ça ne se faisait pas, parce que vous Oui. avez le sentiment que quoi, que elle a été éduquée comme ça? Bah, ma grand-mère, sa mère, sa maman n'aimait pas les enfants, il paraît. D'accord. Mm. Donc elle a elle-même souffert d'un manque de tendresse et de Oui, je me démonstration demande, ouais. d'amour, c'est ça? Oui, c'est possible, ouais, oui, je crois, ouais. Oui. Oui, parce D'accord, que même quand elle était fatiguée, tout ça, elle n'avait pas le droit de se coucher, je sais pas quoi. Enfin, c'était un peu strict pour elle. d'accord. Mm. Donc ce qui fait que vous avez une fratrie de combien? Vous êtes combien, Manuel? Oui, Catherine, j'ai deux sœurs, quoi. 2 sœurs, d'accord, qui elles-mêmes, elles sont plus petites? Elles sont plus grandes? Une d'un an de moins qui vit en Suisse, et puis une 2 ans de plus qui vit à 20 kilomètres de chez moi. D'accord, d'accord. Et et donc cette maman, elle était aussi peu, câline avec vous qu'elle ne l'était avec avec vos sœurs? C'était pour tous les enfants, sa difficulté? Je pense, ouais, ouais, je D'accord, crois. d'accord. Après donc avec votre papa, les choses étaient plus simples, il était plus contenant, il était plus joueur, il était plus tactile, c'est ça? Il était plus joueur, mais les fessées ou alors privé de manger le soir, c'était, il nous mettait ça. Mais sinon, il nous faisait il nous prenait sur ses genoux et tout ça. Oui. D'accord. Mm. Et ça, c'était un moment plutôt agréable ou c'était un moment, inquiétant pour vous parce que vous craigniez aussi, ses sautes d'humeur ou son autorité, excessive? Enfin, son Oui, autorité tout court. bah, hmm, bah, il n'avait pas tellement de sautes d'humeur, mais Il avait de l'autorité d'un papa, c'est ça? oui, oui, quand même, Un oui. peu avec l'autorité comme on sait parfois la témoigner de façon peut-être un peu dure. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez vécu? Oui, bah, un peu strict, peut-être pas trop dur, parce que on est c'est dans sa famille, c'est quand même des intellectuels, tout ça. C'est pas vraiment des baraqués. Enfin, Mmh. c'était voilà. Mm, Ouais, je mm, comprends. ouais. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous avez grandi dans un univers qui, pour X raisons, encore une fois, il n'est pas question de le juger, mais Oui, un univers où, il était difficile de faire, justement acte de tendresse, témoigner des émotions, comme je le disais tout à l'heure, en préambule, des oui, émotions qu'ils avaient. Donc du coup, il y avait une sorte de fermeture, ou oui, en c'est tout cas ça, ouais. surtout du côté de votre maman. Oui, Donc c'est ça, ouais. du coup, quand vous avez grandi plein d'émotions, vous avez eu quand vous étiez petit peut-être comme on dit, des crushs amoureux quand vous étiez à l'école. Est-ce que vous avez eu une petite amoureuse quand vous étiez tout petit? Est-ce que vous n'avez pas osé? Comment les choses se passaient? Catherine, je j'ai pas osé trop, et puis c'était un peu distant, un petit peu. Enfin, c'était un petit peu respectable. J'étais même avec une copine, on s'allongeait, puis dans la forêt, puis elle disait je vais au petit coin, tout ça, et puis on se promenait un peu. Enfin, il y a rien de vraiment entre nous. Il y avait pas trop de choses, mais on s'aimait bien comme ça pour en copain copine, quoi. Et là, vous aviez quel âge? Oh, 7, 8 ans, 9 ans, je sais pas. 7, 8 ans. Et alors, puisque vous me précisez, elle disait: «Je vais au petit coin», c'est parce que vous êtes en train de me dire qu'il y avait une façon de parler de la sexualité, enfin des sexes, sans pour autant les approcher parce qu'on était Oui, c'est ça. copains-copines, c'est ça? Oui, C'était c'est ça. un Oui, jeu c'est d'enfant, ça. c'est ça que vous êtes Oui, en c'est train de me ça. dire? C'est ouais, ouais, D'accord. parce que ouais, Et à parce la que fois des fois, même en colonie de vacances, j'étais dans le lit avec deux filles, et puis
il y en a une qui bougeait comme ça contre moi. Bon, je savais pas trop parce que j'étais pas sexualisé encore. Mais on s'embrassait sur la bouche, c'est tout. Et puis voilà. Mm, Et vous voyez, ça, c'est vraiment c'est quelque chose d'important parce que vous me parlez d'un temps qui est un temps prépubère, un temps où l'enfant est en train d'essayer d'explorer ce qui sera plus tard une aventure potentiellement amoureuse et Oui, sexuelle. Et donc, ouais, on joue à faire l'amour, donc on se frotte les uns contre les autres, oui, on c'est est l'un ça. sur Ouais. l'autre, un peu comme un sandwich, parce Oui, qu'on ouais. on se dit que Mm, c'est comme ça qu'on fait l'amour. ouais. Et donc, de fait, ce sont des moments à la fois d'émotions fortes et souvent les enfants savent pas très bien comment gérer cette émotion Bah oui, c'est forte parce ça, qu'ils sont pleins de Catherine. culpabilité, Ouais. ils sont pleins Mm. d'anxiété de jugement. Ouais, c'est Et ça. puis Ouais. ce flot d'émotions fortes qui arrive, qui déborde, est à la fois aussi fortement excitant qu'inquiétant. Comme Ben oui. vous l'avez vécu comme comment vous? C'était paisible, ça faisait peur? Vous aviez peur qu'on vous surprenne? Vous vous sentiez pas juste? Enfin, comment avez-vous Bah, vécu les choses? euh, en colonie, il y avait des moments difficiles aussi. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Puisque j'entends bien qu'il y a des moments difficiles. Donc, qu'est-ce qui est si difficile et qui a... Parce que ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est que finalement, votre élan vers les filles et vers les femmes et votre sexualité s'est senti complètement entravé, ne s'est pas permise de se libérer. Et donc, il faut qu'on essaie de comprendre ensemble quelles ont été ces choses difficiles qui ont mis en difficulté votre élan naturel pour cheminer tranquillement vers votre vie d'adulte. Bah, il y a des garçons qui m'embêtaient et puis j'avais un copain, il s'en allait par l'escalier, puis moi je restais, comme je savais que j'avais rien fait, mais seulement j'étais embêté par les autres des fois, Mais par vous, les garçons. mais vous vouliez dire embêter, c'est-à-dire qu'on cherche celui qui est un peu plus fragile pour dire Oui, ouais, qu'il fait des bêtises oui, ou quoi d'autre? non qu'on profite qu'on qu'on soit fragile, sensible, oui, c'est ça. Et en Ouais. fait, ce que vous me dites, c'est que vous aviez un copain qui, lui, arrivait à partir et vous, vous étiez comme un peu prisonnier de ça? Vous n'arriviez pas à vous extraire de la bousculade, en quelque sorte, Non, pas et- vraiment. Non, il y avait des moments où les moniteurs qui enfermaient une fille dans le placard, puis c'est terrible. Oui, oui, non, mais pas. Oui, c'est sûr que c'est terrible. Si les adultes eux-mêmes ne sont pas dans une position Ouais, c'est de ça. justesse. Puis je me posais des questions. Je me suis dit, bah, il y a des moniteurs, il y a des femmes monitrices, il y a des hommes moniteurs. Alors je me disais, qu'est-ce qui peut se passer dans leur chambre? Enfin, ouais. Bon, bref. Bah, en fait, c'est souvent, vous savez, ce temps. Donc là, vous parlez de colonie, vous avez quoi? Vous avez 8 ans toujours ou vous êtes plus grand maintenant? Bah, j'avais, oui, 8 ans, 9 ans, 10 ans, oui, je crois. Hein. D'accord. Donc Ouais, Catherine. c'était un lieu où justement il y avait la confrontation de toutes les générations, des adultes, Ouais, c'est avec ça, ouais. des jeunes adultes, parce que j'imagine que les moniteurs et les monitrices étaient bien sûr âgés par rapport aux enfants, mais Oui, plutôt ouais, ouais. un encadrement jeune, Ouais, c'est ça, ouais. et puis des enfants qui sont tout à justement la distance avec les parents et qui du coup expérimentent leur pouvoir, leur domination les uns sur les autres, Oui, leur c'est ça, ouais. curiosité, Ouais. leur jeu érotico-sexuel, et tout ça en Oui. profitant de toujours, il y a toujours des meneurs et des menés. Et évidemment, la question qui se pose, c'est pourquoi on est du côté de celui qui se laisse faire. Est-ce parce que je ne sais pas me défendre ou est-ce que parce que ça attire ma curiosité? Qu'est-ce qui faisait que la seule réponse que vous semblez dire, c'est comme j'ai rien fait de mal, je reste. Mais est-ce que les autres faisaient des choses bien ou des choses mal? Est-ce que les autres finalement abusaient de votre gentillesse pour vous taquiner ou pour vous bousculer ou pour enfreindre les règles du respect de vos limites, de votre corps, de votre liberté personnelle? Vous voyez, qu'est-ce qui fait euh, que finalement vous osiez pas euh, vous, vous affirmer d'une certaine manière? Oui, c'est ça, Catherine. Ouais, ouais, puis ils le sentaient bien, les garçons, que oui,
ouais, c'est comme à l'école, on me raquettait un peu et puis des fois je prenais une pièce d'un franc ou deux chez mes parents. J'osais pas non plus le dire parce que quand c'est, ouais, voilà, on n'ose pas le dire. Tellement, ouais, Oui, qu'on est l'objet de tout ça, en fait. ouais. Et être l'objet, parce que vous dites, je suis racketté, mais je vais prendre un franc ou deux chez mes parents, c'est pour récupérer l'argent qu'on vous a volé ou c'est pour en avoir et qu'on vous le vole? C'est parce qu'on vous demande de venir avec de l'argent, alors vous prenez de l'argent pour le donner à qui vous rackette? C'est ça que vous Bah dites? oui, mais ça n'a pas duré tellement. Mais je veux dire, et puis j'avais un copain qui me défendait, mais il tombait toujours par terre. Il n'était pas le plus fort parce que c'était un grand de la classe supérieure qui se battait contre lui, contre mon copain qui voulait me défendre et tout ça, quoi. Mhm. Ouais. Donc en fait, vous êtes en train de me dire, Manuel, que vous savez pas vous défendre, c'est ça? Bah, je suis pas bagarreur pour un sou. Je sais pas. Euh, j'ai plutôt tendance à avoir une âme féminine, enfin, je vais être un peu féminin, peu sensible, tout ça. Non, je suis pas bagarreur, quoi. Et Ouais. se défendre, ce n'est pas nécessairement être dans la bagarre. Se défendre, c'est dire non. C'est Ah difficile oui, de dire oui, non. j'ai du mal à dire non. Ouais. Pourquoi? Ben, j'ai peur qu'on fasse la tête des fois aussi. J'ai un ami en ce moment, des fois, il vient me voir, puis il me dit, tu me roules une cigarette, et puis ça continue, mais je peux pas. Vous pouvez pas Des fois, fuir. je lui dis, oh bah roule-la toi, toi-même, et puis voilà, mais sinon, voilà quoi. Et il vous demande de rouler une cigarette parce que il veut prendre votre tabac et votre papier à cigarette ou il vous le demande parce que il veut pas se la rouler Il lui-même? n'arrive pas à se la rouler, ouais. D'accord, Mm. d'accord. Il a du mal. Moi, je sais faire, je sais pas. Et pourquoi vous lui apprenez pas pour qu'il gagne en liberté et que vous arrêtiez d'être Non, mais euh, je lui ai dit, je peux t'apprendre. Il m'a dit, oh, je sais pas, il a pas l'air de. Bon, faudrait que je lui dise que. Il m'a dit non, c'est pas la peine. Je sais pas. hmm. Oui, donc en fait, j'entends bien que il y a quelque chose un peu qui me peine à mûrir, à grandir, à s'autonomiser chez Ah vous, oui, ouais. chez vos copains aussi, puisque les copains qui vous défendent, ils sont plus fragiles, plus petits que ceux qui vous attaquent. Cet autre qui vous demande une cigarette, lui aussi, il a besoin comme d'un parent qui fait pour lui les actions plutôt que Oui, c'est ça. Je d'apprendre. sais que ça lui fait plaisir, de toute façon. Et puis, il est quand même généreux, hein. Il est généreux. Il m'offre un café, il m'offre. Tu veux un croissant? Il m'offre. Enfin, je veux dire, bon, il a des très bons côtés, hein. Bien sûr. Ouais. Et vous vivez à proximité les uns des autres? Euh, à 300 mètres de chez lui, et puis j'ai des amies femmes, mais c'est plutôt un peu de l'ordre, une spirituelle, puis une autre comme ça, une amie aussi, c'est autre chose. Elle aime aller dans des associations, se cultiver, tout ça. Ouais. D'accord. Et ce sont aussi des femmes qui, enfin, vous parlez des amis hommes, là vous me parlez des amis femmes. Est-ce que ce sont aussi des femmes qui sont un peu inquiètes, un peu fragiles? Parce que Oui, c'est ça, oui. oui, Ouais. vous êtes un peu Qui prennent des médicaments ou qui tout ça, oui, d'accord. ouais. Vous êtes en fait tous un peu dans le besoin du soin, dans la difficulté à affronter le monde. Oui, c'est C'est ça, ça, ouais. hein, c'est ça. Et Hmm. évidemment que c'est du coup un univers, parce que comme vous êtes évidemment, vous retrouvez les uns et les autres avec vos difficultés, et du coup, il y a quelque chose qui n'a pas, qui enfin, qui vous semble difficile dans la vie de l'adulte, dans les responsabilités de l'adulte, dans les désirs de l'adulte. J'entends bien quand vous me parlez du besoin d'être accompagné, du besoin d'amour, quand vous me parlez de sexualité, c'est à la fois des mots et à la fois une difficulté d'approche, c'est plein d'inquiétudes, c'est un Oui, bien mélange sûr. d'excitation et de peur, ce que j'entends Oui. dans votre voix. Oui, oui, c'est sûr. C'est pas. Bah, il y a le dicton qui dit on ne badine pas avec l'amour. Alors c'est vrai, on a toujours tendance à faire un peu attention, de pas trop vouloir s'engager souvent. Oui, mais Ouais, parce que pour voilà. s'engager, encore une fois, c'est pas s'engager à vie dans la relation, mais Non, oui, s'engager déjà, prendre la main de quelqu'un,
parler à ce quelqu'un, Oui, embrasser éventuellement ce quelqu'un et qui plus est prendre dans les bras ce quelqu'un. Je ne parle oui, même pas de voilà. faire l'amour avec ce quelqu'un. Non, pas C- forcément. Et puis, oui, c'est ça, de la tendresse. Oui, des câlins. Et puis, pas forcément faire l'amour, non. Se promener, boire des coups ensemble, aller au cinéma, aller. Oui, des petits trucs. Oui, ouais, Oui, c'est ce qu'on appelle le flirt. ouais, oui, C'est c'est une ça. façon de se compter fleurette et d'oser approcher un peu en fonction de nos pudeurs, de nos Hmm. timidités, ne pas aller au-delà de notre compétence et ça n'est pas grave. Et il suffit évidemment d'avoir en face de soi quelqu'un qui comprend ce rythme et qui est elle-même au même rythme. Oui, c'est ça, ouais. Mais il me semble que vous êtes entouré de gens qui sont un peu au même rythme, non? Il me semble que Bah, un peu ils, au même rythme, oui. ils attendent pas beaucoup plus. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont aussi encombrés d'une certaine manière, non? Oui, c'est ça, oui. Mm. Ouais. Hmm, hmm. Et cette femme qui devait prendre un bus, j'imagine que le bus, lui, il est passé, c'est qu'elle n'a pas pris le bus. Bah, elle savait pas trop bien les horaires, je sais pas comment. C'est C'est un ça. petit endroit perdu, c'est où elle est, et puis alors à Montélimar, elle m'a dit j'irai à Montélimar, je partirai de Montélimar. Voilà, elle m'a dit D'accord. prochaine fois. D'accord. Donc, on est d'accord qu'elle aussi, elle est dans une difficulté d'autonomie Oui, c'est ça. et dans une difficulté de se prendre en charge. Donc, il y a la possibilité des échanges, des projections, des possibilités imaginaires, mais pas des possibilités réelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle n'arrive pas à prendre le bus, elle n'arrive pas à être au rendez-vous, pas qu'elle vous fuit, mais tout simplement que elle n'est pas dans cette compétence. euh, Elle, elle y arrive. Elle est courageuse. C'est-à-dire, c'est pas comme mes autres amies femmes. C'est, elle fait pas mal de choses. Que je veux dire, elle s'occupe, ouais, voilà, à balayer ou à faire un peu de ménage à la Croix-Rouge, ceci, cela. Elle trouve toujours quelque chose à faire. Ouais. Mm, D'accord. mm. Mais elle reste mais elle a du mal à bouger de chez elle, manifestement, pour pas pouvoir prendre un bus, même quand on ne connaît pas les horaires de bus, on a des voisins qui les connaissent, on a Internet qui les connaissent, on a la Oui, société de bus qui les bien connaissent. sûr, oui. Donc ça m'a l'air quand même assez compliqué pour Bah, elle aussi de, oui. de prendre part. Il y a des choses sur lesquelles elle est compétente, elle sait faire des gestes qu'elle connaît bien, elle sait faire des actions qu'elle connaît bien mais peut-être pas de prendre un bus pour vous retrouver, mais pas à cause de vous, parce qu'elle ne sait pas le faire. Oui. Oh, des fois, elle a pris le bus assez souvent. Des fois, oh, si, elle y arrive. Si, c'est parce que ça s'est trouvé comme ça. Le bus n'est pas arrivé, ou c'est les horaires qui étaient pas bons, tout ça. Elle a dit, je vais demander des nouveaux horaires, et puis voilà. D'accord. Si elle Bon, arrive à se débrouiller, si, oui, oui, d'accord. Donc en fait, vous attendiez à ce qu'elle vienne et vous l'attendiez pour le 14 juillet, c'est ça? oui, c'est ça, oui. Donc on n'est pas encore le 14. Ça ne saurait Mais tarder. c'est demain. Voilà. Mais Oui. c'était pour demain après-midi ou c'est pour demain soir? Est-ce qu'elle a encore le temps de venir? Parce vous êtes très loin de Montélimar? 45, 45 kilomètres, mais elle a dit, oh, je veux pas prendre le train pour aller jusqu'à Montélimar, ça m'embête, ça m'ennuie. Enfin, je sais pas, moi, j'ose pas lui dire le contraire. Moi, je sais pas, elle a pas l'air de vouloir. Parce que je D'accord. sais qu'il y a un bus ou deux le jour férié à Montélimar. Et Mais elle vous veut pas pouvez venir. vous pouvez peut-être l'aider déjà en lui donnant les horaires pour qu'elle puisse reconsidérer, le cas échéant, son déplacement. Ben oui, je les ai pas, les nouveaux horaires, je les ai pas encore. Et vous êtes à l'aise avec Internet ou pas du tout? Est-ce que vous Oh, je savez connais pas, j'ai pas Internet, je connais rien. Et vos voisins non plus, j'imagine? J'en ai parlé à ma voisine, elle m'a dit je m'y connais pas tellement. D'accord, d'accord. Donc effectivement, entre les jours fériés et les administrations pas faciles d'accès et puis la Hmm. difficulté d'avoir accès à Internet, évidemment, ça complique pour vous considérablement les choses. Bah oui, et puis Catherine, comme elle veut pas venir demain, elle veut pas prendre plusieurs trains, enfin le train pour aller jusqu'à Montélimar et prendre le bus, bah je laisse, moi je lui dis bah une prochaine fois, puis c'est tout, tant pis, hein, je vais pas la dédire quand même, je vais pas, Non, bon, de toute elle façon, veut pas venir, bah oui, bah on force personne. oui, oui, Et je pense que vous ne le savez que trop. Chacun fait comme il peut à la mesure de sa compétence.
et on ne peut pas forcer un individu, sans quoi de toute façon la rencontre ne serait pas possible. Hein, Oui, c'est ça ne ça, serait oui, pas c'est bien. ça. Donc évidemment, vous vous retrouvez du coup sans cavalière pour Bah oui, le 14. Vous aviez l'intention d'aller faire quoi? D'aller voir la fête, oui, au sûrement, oui. bal? Qu'est-ce que vous Ouais. aviez? Oui, bah, essayer de m'approcher du bal, de voir, d'entendre Vous aimez déjà, danser? euh, bah, j'aime bien danser spontanément, quoi. D'accord, on n'a pas Mm. besoin de cavalière pour ça. Non, On non, on peut mais aller au bal sans cavalière, danser oui, et peut-être rencontrer sur place une cavalière. oui, c'est ça, oui, oui, Hein, oui, Catherine, oui, c'est Tout bien ne, sûr, tout ouais. ne s'arrête pas à un bus qui n'a pas été pris. Ah bah oui, c'est Si ça. vous avez l'enthousiasme d'aller danser comme aiment les enfants en particulier, les adolescents, ils deviennent un peu réfractaires et les adultes, quand ils ont acquis ou osé un peu de souplesse, allez danser. Allez Oui, danser, allez vous réjouir au milieu de la foule et puis peut-être parler, sourier et inviter. On ne sait jamais. oui, c'est ça, oui. Oui, Donc, parce que j'ai du mal à avoir du contact avec mes trois amies femmes. C'est-à-dire, il y a Laurence, bah, elle répond pas au téléphone, là, pendant des fois plusieurs jours, plus 2, 3 semaines. Et puis Geneviève, bah non, elle dit, j'y allais quand j'étais jeune, mais ça me dit plus rien. À mon âge, bon, enfin, voilà. Bon, bah, bon, je bah suis seul écoutez, pour le moment. c'est pas grave, Mm. vous savez, parfois il faut dire, moi j'y vais, qui a envie de profiter parce que souvent les gens tout seuls ils ne font pas les choses ou ils procrastinent un peu en amont. Et puis si vous y allez, chemin faisant, ils peuvent changer d'idée, ils peuvent Ah changer bah oui, d'avis c'est et ça. venir avec vous. Il suffit simplement pas de les soudoyer, juste de dire, moi j'y vais, si ça vous dit, venez avec moi. Et puis sinon, l'avantage des bals, c'est que tout le monde est là, tout le monde danse, on ne sait pas qui est avec qui, Oui, c'est et, bien et, aussi. et vous pouvez Ah être oui, au milieu et danser oui. avec les autres tout à Oui, fait c'est très tranquillement. bien. Il faut pas appréhender, il faut positiver, puisque de toute façon, le bal, il y a des gens, même dans la rue, même si on veut pas tout à fait aller au bal, on reste un peu éloigné. Celui qui veut pas vraiment, enfin, il y a toujours de l'animation, de toute façon. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et bien voilà, donc c'est un endroit où vous allez aller demain. Vous allez y aller avec la joie d'aller danser, de vous Oui, réjouir, de vous mêler à la foule, oui, sans jugement aucun, ni sur vous, ni sur les autres, ni des autres non. sur Ouais. vous. Et puis vous aurez passé un bon moment parce que la danse vous aura fait du bien et vous sentir au milieu du monde vous aura fait du bien. Ou vous Mais aurez oui, peut-être Catherine, bah échangé oui, avec quelqu'un, peut-être bah oui, bah oui, simplement. Catherine, puis ça me rajeunirait de toute manière. Mais Ça je me. crois que votre problème n'est pas de rajeunir, c'est que vous êtes très jeune de longue date. Oh oui, oui. Ce serait plutôt de mûrir, Oh votre oui, truc. oui, c'est vrai, oui, oui, Ce serait de faire oui, un pas en avant en réalité, parce que oui. vous n'êtes pas obligé de chercher à rajeunir, je pense. Non, non. Ouais. Oh, puis je fais moins que mon âge, je fais 10 ans de moins, 15 ans Ah, de moins, ouais, oui. ben, Ouais, en tout ouais. cas, je veux bien je ne sais pas du tout au niveau physique, mais en tout cas au niveau du comportement, de l'humeur, de fête. Et Oui, profitez-en, vous avez cette fraîcheur dans votre cœur, et bien cette fraîcheur qu'elle vous amène à la danse et que vous en profitiez. Vous savez, il y a tellement d'adultes qui osent plus danser parce que c'est plus de leur âge, comme vous dit votre voisine, votre amie. Il n'y a pas d'âge pour danser mais jusqu'au bout du non, bout. Il mais faut non. pouvoir Ouais. danser, s'exprimer, se sentir Mais oui, bien. c'est ça, ouais, c'est ça. Donc, Ah, je pense que vous allez quand même vous accorder cette sortie. On est d'accord? Vous n'allez pas oui. rester, vous n'allez pas louper vous aussi le bus. D'ailleurs, est-ce qu'il est loin ce bal? Bah non, Il est juste à côté non, de chez vous? il est bah à 300 mètres, je sais Ah, pas. on a de la chance, il n'y aura pas de problème d'horaire de bus. Donc, vous allez Non, pouvoir aller. D'abord, de toute façon, si vous n'y allez pas, vous n'allez pas pouvoir dormir parce qu'ils vont faire trop de bruit. Donc, vous allez sortir et vous allez aller au bal et vous allez vous régaler. Vous allez peut-être même chanter à tue-tête, puisque comme ça fait de la musique forte, vous pourrez chanter et danser. Et vous pourrez vous sentir au milieu de ce monde, même très différent de vous, même en couple, qu'importe. On n'est pas ridicule parce qu'on n'est pas en couple ou en famille. bah oui. Et ça va être très agréable, non? Oui, bah c'est vrai, oui, Catherine, oui, c'est pas. Et puis vous Ouais. raconterez après à vos copines qui auront loupé une bonne occasion de se faire du bien. Ah, bah si vous repassez à la radio plus tard, je vous rappellerai, je vous dirai. Absolument. Bah, écoutez, donc là, on laisse le 14 juillet se faire. Et moi, je suis à l'antenne la semaine prochaine, donc dès lundi. Et vous pouvez m'appeler quand vous voulez pour me raconter votre 14 juillet.
Ah bah c'est gentil, et vous, Catherine. et Bah vous, oui, ça nous fera du bien. Ça, oui, bien sûr, et oui. puis comme ça, vous pourrez nous dire. Et si malheureusement ce fut un petit peu désolant, ben, on essaiera un peu d'analyser cette situation. Mais si Oui, c'était joyeux, bien vous aurez encouragé aussi tous ceux qui n'osent pas, n'osent pas sortir de chez eux au prétexte qu'ils ne sont pas accompagnés. Je pense que vous êtes un grand garçon, même si vous êtes encore très jeune. Vous êtes un grand garçon et vous n'avez pas besoin d'une maman qui vous prend par la main pour aller à un oui, bal. c'est ça, oui. Hein, c'est une bonne idée? D'accord. On est d'accord? Oui, Catherine, oui. Ouais. Bon, Ah, ben, très bien. Je vous souhaite une très bonne soirée de 14 juillet. J'espère qu'elle sera joyeuse et pétillante. oh oui. Et je me réjouis que vous nous la racontiez la semaine prochaine, si vous Ah le oui, voulez. puis je suis déjà content d'avance, savoir que c'est un jour férié où il y a des gens qui sont en famille avec leurs enfants, où il y a de l'animation, tout C'est ça, ça. vous allez avoir du monde autour de vous plutôt qu'un truc un peu tristouné, donc Mais c'est très bien. oui, oh oui. Profitez-en, profitez-en. D'accord. Je vous souhaite une très bonne soirée et un bon 14 juillet, Emmanuel. Au Moi revoir et à aussi, bientôt. Catherine. Au Au revoir, à revoir, bientôt. à bientôt. La libre antenne d'Europe 1. Catherine Blanc accompagne vos nuits. Et c'est au 39 21. Appelez-nous le standard. Fanny, Kelvin vous attendent. Et pour l'instant, nous accueillons Ulysse. Bonsoir Ulysse. Bonsoir. Je vous écoute Ulysse, que vous arrive-t-il? Dans ma vie, ça va. J'avais envie de parler d'une initiative un peu positive autour des étudiants ce Oui, soir oui, et d'étudiants qui s'engagent pour aider d'autres étudiants. On a vu d'accord. beaucoup de files d'attente d'étudiants en difficulté. Là, je voulais un peu en parler sous un aspect positif Mhm, d'étudiants et une association qui s'appelle Copain, CO'1 Solidarité étudiante, oui. et qui aide d'autres étudiants en faisant des distributions alimentaires, en essayant de faire en sorte que voilà, le temps passe de la meilleure façon possible pour des étudiants en difficulté. Donc en fait, ce sont vous agissez sur. C'est vous qui dirigez cette association? C'est ça, exactement. D'accord. Et votre préoccupation, c'est sur le plan justement matériel, parce que les étudiants sont en difficulté matérielle, et ce qui met en péril un peu le suivi de leurs études, ou c'est sur C'est des ça. sujets divers? C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'au départ, on a commencé à distribuer des paniers alimentaires Oui, et des produits d'hygiène en voyant que beaucoup d'étudiants avaient des difficultés avec la crise sanitaire à se nourrir, à pouvoir manger tous les jours, et devaient choisir entre soit continuer à faire ses études, soit arrêter pour pouvoir travailler, etc. Et donc nous, on a essayé de les aider en mettant en place ces distributions alimentaires. Et puis, mhm, au-delà de l'aspect matériel, il y a tout l'aspect psychologique. bien Et en sûr. fait, c'est aussi pour ça que j'ai commencé par là. Et le fait que nous, tous, à Copain Solidarité étudiante, on soit tous étudiants, ça permet à des étudiants de pouvoir, voilà, en plus du panier, discuter avec d'autres étudiants, parler, vider un peu son sac. Et il y a tout l'aspect écoute qui est extrêmement important pour ces étudiants. Vous avez rempli les paniers pour vider les sacs, en fait. Et ça, Et ben, c'est une très bonne idée. c'est exactement ce principe. Et puis, voilà, c'est pour ça aussi que ça a un peu fait écho à la radio libre, et que je trouvais que c'était important de pouvoir en parler et justement Absolument. dire si des étudiants voilà, ont besoin d'aide, alors que ce soit à Paris, en région parisienne, mais plus globalement, s'ils ont besoin d'aide, qu'ils n'hésitent pas à parler à d'autres gens, à leur entourage, à d'autres amis. Et donc, je pense que c'est un peu la force de l'écoute, de pouvoir vider son sac et comme ça s'en sortir par le haut et essayer de traverser cette période qui n'est pas des plus faciles, mais Bien sûr. voilà, on va voir le bout du tunnel, j'espère, et donc c'est aussi l'aspect positif à mettre en avant. Bien sûr, Ulysse. Et je trouve formidable votre association parce que, effectivement, je crois que, sauf ceux qui étaient en situation, bien des gens ne se sont pas rendus compte que les étudiants ne pouvant pas sortir, ils ont eu du mal à pouvoir gagner de l'argent dans les petits jobs qu'ils faisaient en parallèle de leurs études, que du coup, ils se sont retrouvés complètement fauchés. Alors évidemment, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Certains ont des parents très soutenants, mais d'autres, ce n'est pas le cas. Et c'est difficile de grandir, de se trouver une place dans le monde, de s'enrichir quand les parents sont défaillants, quand la liberté de pouvoir trouver son autonomie ne peut pas se faire à cause notamment de la crise sanitaire. Et en plus, du coup, quand les parents sont défaillants, souvent, la confiance en l'adulte se fait difficile, Tout à fait. puisque les parents n'étaient pas là, les boss qui auraient pu embaucher n'étaient pas là non plus. Les profs étaient là, mais par visio, donc très distancés. Et heureusement, ce que vous avez mis en place permet l'entraide entre pairs, hein, à IRS, pardon, qui est justement de pouvoir comprendre, être dans la compassion, se soutenir, être une grande famille.
pour pouvoir poursuivre l'objectif, pour tendre tranquillement vers la vie de l'adulte et ses compétences. Oui, Et là, vous en avez fait la preuve, l'expérience, puisque c'est comme une mini-entreprise. tout à fait. Ça demande beaucoup de choses. Vous êtes aidé, vous êtes une équipe. Comment ça Alors fonctionne? ouais, on est une équipe, on est 600 bénévoles aujourd'hui, alors même Super. qu'on a 9 mois. On s'est créé à la rentrée 2020, Waouh, bravo, bravo. 600 bénévoles. Donc c'est aussi pour ça, voilà, aujourd'hui, si je peux remercier tous les bénévoles qui sont investis dans cette aventure. Et donc Mhm. 600 bénévoles, on est aidés alors par des particuliers, par des entreprises, quelques institutions. J'avais pu être invité sur Europe 1 aussi dans l'émission La France s'engage Oui, justement pour bravo. remercier toutes les personnes qui ont pu nous aider. Et d'ailleurs, au-delà de notre association, on a pu voir qu'il y a énormément de personnes qui ont fait preuve d'une grande générosité à pouvoir aider d'autres personnes, étudiants ou pas, dans cette période. Donc ça, c'est quelque chose de génial. Mais vous mettez le doigt sur quelque chose de particulièrement important pour nous, qui est l'aspect psychologique de la difficulté qu'on découvre. Et en fait, beaucoup d'étudiants se sont sentis dans une situation extrêmement, enfin, ou d'autant plus douloureuse du fait de découvrir cette précarité. Et Bien vous sûr, avez parlé des parents, et en fait, se sentir être un poids pour ses parents, ou bien pour les parents, se sentir ne pas pouvoir aider son enfant, c'est quelque chose qui est tout à fait difficile à vivre bien sûr. et pour lequel voilà, il faut accompagner. Donc c'est pour ça qu'on dit voilà, n'hésitez pas à en parler si vous êtes en difficulté ou bien si des personnes peuvent connaître d'autres gens en difficulté, à discuter et à vider son sac. Et en fait, c'est comme ça qu'on crée quelque chose de beau, de solidarité, et avec ces particuliers qui ont pu nous aider, des commerçants, des entreprises, d'autres associations, évidemment, Mhm. parce que les associations ont fait un travail extraordinaire. Et donc, comme ça qu'on a pu s'en sortir. Et donc, on peut que remercier cette solidarité, je pense. Bien sûr. Non, mais c'est absolument merveilleux, surtout que vous ne l'avez pas dit, mais j'ai pris note que vous aviez que 21 ans. Vous avez 21 ans Ça, c'est ça. et c'est Non, c'est ça merveilleux exactement. d'avoir Mais un... d'ailleurs, c'était Oui, je vous en prie. pardon, oui, Non, non, c'était ma. allez-y. Non, mais oui, et parce que en fait, il fallait créer quelque chose, et le fait qu'on ait tous 20, 21 ans, ça permet en fait de faire quelque chose et de pouvoir se tromper. Alors en l'occurrence, on s'est pas trompé, et malheureusement, si je puis dire, on a eu des gens à aider, mais en fait, c'est aussi l'aventure et cette peut-être fougue de la jeunesse qui nous a permis de créer ça, alors Absolument. que c'était un saut dans l'inconnu. On savait pas si tout le temps qu'on allait consacrer allait servir à quelque chose. Oui, et donc à 21 ans, et c'est génial en fait de pouvoir voir que des gens, et d'ailleurs il y en a même des plus jeunes, on a des gens qui quittent le lycée à peine et qui veulent s'engager dans notre association Copains Solidarité étudiante, en disant bah voilà, j'ai envie de donner un peu de temps, un peu d'énergie à cette aventure, à ce Bien sûr. projet. Donc ça c'est génial, des gens qui ont 18 ans à peine et ils s'engagent déjà pour aider d'autres gens. C'est incroyable. Ulysse, vous restez en ligne, s'il vous plaît, puisque nous allons avoir une petite pause quelques instants, mais je vous récupère après si vous le voulez bien. D'accord? Aucun souci. À tout de suite. À tout de Merci. suite. Et nous prenons maintenant à nouveau Ulysse que nous avions en ligne juste avant le petit flash info. Ulysse, vous êtes là? Oui, toujours là, Voilà, donc excusez-moi, comme nous allions être coupés, je préférais qu'on le fasse tout en bien sûr. douceur et qu'on termine un petit peu de donner les informations nécessaires concernant justement cette association que vous avez créée de façon incroyable, assez magistrale, assez efficace, en si peu de temps, 9 mois à peine, C'est ça. pour aider les étudiants dans la détresse. Je voulais revenir notamment sur cette idée que vous aviez fait un pari malheureux, qui était un pari qu'il y avait un besoin d'aide, parce que vous l'aviez vu certainement un peu à droite et à Tout à fait. gauche, mais vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit si important. Malheureusement, votre pari a été gagné et c'est Mhm. bien malheureux, puisque ça montre la détresse des étudiants sur le plan financier d'un côté. Moi, ce que j'ai pu observer dans le cadre de mon métier, c'est la détresse psychologique aussi, puisque vraiment beaucoup d'étudiants se sont retrouvés en grande difficulté psychologique, en grande détresse, de déprime, etc. Ce qui est extrêmement compliqué pour poursuivre des études. Les études sont un moment où il faut une disponibilité, une curiosité, une ambition. Et heureusement qu'une association comme la vôtre permet de se ressentir à nouveau faisant partie d'une société et pas tout seul face à sa déprime. Mhm. Et puis surtout que pour pouvoir étudier, il ne faut pas être déprimé. Pour pouvoir étudier, il faut Ah avoir ouais. de quoi manger, parce que manger permet de faire travailler un cerveau. Sinon, on se demande comment ça pourrait se faire.
Et puis il y a la notion de honte, parce que les gens n'osent pas appeler au secours. Ils n'osent pas C'est ça. dire et demander une aide, notamment de biens aussi primaires que sont de la nourriture. C'est comme si on était nuls, alors que ce sont des étudiants qui apprennent des choses, qui seront le monde de demain, qui feront marcher le monde de demain. Pour autant, c'est pas parce qu'on est en difficulté un jour qu'on le sera toujours. Je dirais même que c'est une expérience cuisante, mais une expérience qui nous fait ouvrir un peu le regard sur les autres, sur les Tout à besoins fait. qui pourraient être ceux des autres. Et je pense que vous avez bien senti les choses. Est-ce que c'était parce que vous-même, vous étiez en difficulté, ou Alors, comment les choses se sont en fait, initiées? c'est né de 2 constats partagés. Oui, Vous en avez cité un. Le premier, c'était la difficulté de demander de l'aide, oui. et évidemment, quand on a 18-20 ans, c'est difficile de se dire: «Mais j'ai besoin d'une aide pour pouvoir manger, sinon je vais être obligé de sauter un repas». Le deuxième constat étant évidemment celui du fait que la difficulté touchait de plus en plus d'étudiants, de plus en plus d'étudiantes qui, voilà, pouvaient pas subvenir à leurs besoins, donc se nourrir, mais aussi des produits d'hygiène, et donc c'est pour ça que nous, on va distribuer du gel douche, des dentifrices, des choses comme ça, parce que, et là aussi sur le terrain psychologique, c'est difficile pour un étudiant, enfin un étudiant qui n'a pas de quoi se nourrir pourra difficilement s'acheter du gel douche, Bien des sûr, bien dentifrices, des sûr. choses comme ça, et c'est quelque chose qui psychologiquement est très dur à vivre, au-delà Mhm, des questions de santé publique, etc. Mais mhm. c'est des choses dures à vivre. Donc ça, c'était les 2 constats, et pour y répondre, nous, on a essayé de créer cette association Copains Solidarité étudiante, par les étudiants, pour les étudiants, qui puissent faire en sorte peut-être que ce soit moins difficile du fait que tous les bénévoles soient étudiants. Alors, ça va passer par des petites choses. On va tutoyer un étudiant pour éviter qu'il y ait une distance entre l'étudiant aidé et l'étudiant bénévole. On Mhm. va mettre de la musique, distribuer aussi des choses qui font un peu plaisir, au-delà des conserves, des plats préparés, des pâtes aussi, pourquoi pas des boissons, des biscuits, etc., Mhm. qui puissent faire en sorte que l'étudiant se sente pas trop coupable de venir, trop honteux de venir. Et donc ça, c'est un peu le projet. Alors, on ne dit pas que c'est toujours facile de venir, Bien mais c'est sûr. de dire à l'étudiant, en fait, tu peux pas être responsable si jeune de ta situation, et donc nous, on va t'aider, quel que soit le problème que tu traverses sur ce terrain matériel. Et je crois que ça fait aussi potentiellement, c'est-à-dire que la notion de honte ne tient qu'au fait qu'on a besoin d'aide et qu'on n'est que receveur. Je crois que quand on sent que être receveur un jour permettra d'être donneur un autre jour, Tout à fait. enlève la notion de cette honte qui peut nous traverser, parce que il y a une sorte de ronde entre les humains Mmh. s'attardent un tout petit peu les uns aux autres. C'est-à-dire que quand on rend service, eh bien, on est enclin un jour, quand on nous a rendu service, on est enclin un jour à rendre service à son tour, C'est tout à comme fait pour vrai. rendre l'appareil, pas nécessairement à la personne qui nous a donné. Parce qu'on est dans une société, vous savez, assez marchande. Donc, j'achète quelque chose, en échange de quoi, évidemment, je veux quelque chose, en échange de quoi je vais donner de l'argent. Et tout marche entre deux personnes, l'une qui donne et l'autre qui doit rendre. Alors qu'en réalité, la vie est tout à fait différente. On ne peut pas toujours rendre à la personne qui nous a donné. Mais par contre, il y aura des personnes à qui on pourra donner à notre tour, ce qui nous mettra en paix, ce qui nous mettra en joie. Et la personne qui nous avait donné au départ ne cherchait pas à ce qu'on lui rende, puisqu'elle avait. Donc, Tout à fait. elle n'était pas en besoin pour elle. Et elle-même, d'ailleurs, rend-elle peut-être quelque chose de son histoire personnelle. Mais tout à fait, et je pense qu'on peut appeler ça peut-être je sais pas si on peut dire la culpabilité du receveur, et qui se sent un peu coupable et redevable de quelque chose qu'il a reçu. Et donc nous, dans Copains Solidarité étudiante, on l'a très bien observé. Mhm. Et à tel point qu'on a des étudiants qui bénéficiaires, donc bénéficiant de nos colis alimentaires, nous ont contactés pour devenir à leur tour bénévoles, en nous disant: alors moi j'ai pas d'argent à vous donner ni de denrées alimentaires, sinon ils seraient pas là à demander Bien sûr, cet bien sûr. argent, enfin ce panier alimentaire en l'occurrence. En revanche, j'ai un peu de temps, de l'énergie, et j'aimerais vous remercier comme ça. Donc Mhm. aujourd'hui, quasiment un tiers de nos bénévoles, et je les remercie, sont des étudiants qui ont été à un moment dans cette difficulté et qui ont dû recevoir ce panier alimentaire, et qui de cette façon ont voulu nous remercier. Mhm. Et puis pour tous les autres, si c'est pas maintenant, c'est des gens qui sont en fait pleins de gratitude, une gratitude de leur avoir permis de continuer à manger, de ne pas avoir abandonné les études, et de pouvoir continuer à garder peut-être la tête hors de l'eau, d'ailleurs malgré les vacances, parce que les distributions alimentaires continuent encore malgré les vacances, parce que Bien tout le sûr. monde ne peut pas partir en vacances, Ben, et ça vous le j'imagine, si savez. on ne peut pas manger, on ne peut pas Voilà, en plus partir en vacances, bien sûr. tout à fait. Et c'est la même façon pour la réouverture des terrasses, des choses comme ça, des choses qui malheureusement tout Qui le monde n'a coûte pas très pu encore cher, en bien sûr. profiter.
Donc Mmh. ça viendra et on l'espère, mais en attendant, voilà, faire en sorte que ce soit moins difficile pour Et les je étudiants et donc trouve très, très malin le titre parce que dire copain, vous sortez complètement de cette idée distancée dont vous parliez tout à l'heure. tout à Vous fait. parlez du tutoiement, mais le terme copain, c'est vraiment, on est vraiment dans quelque chose de très fraternel et du coup ça sort, de cette idée qu'il y a 2 univers, un qui est, en capacité, qui est riche de pouvoir se nourrir quand l'autre on ne le serait pas. Là, on est sur un pied d'égalité et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ressentent puisque après ils C'est participent eux exactement ça. aussi avec vous, de cette distribution et à défaut de donner de l'argent et des denrées, eh bien, ils donnent de leur temps, de leurs muscles, de leur patience, de leurs échanges et au passage, ils se nourrissent eux-mêmes parce que, échanger avec les autres et se sentir dans la possibilité d'apporter de l'aide, ça redore sa propre lecture de soi-même. Exactement, et puis on a même certains qui ont donné de leurs compétences, des étudiants en art, en journalisme, qui ont pu nous aider sur la communication, des étudiants en gestion, en école de commerce, qui ont pu nous aider pour nouer de nouveaux partenariats. Et donc en fait, grâce à ça, grâce à toutes ces compétences, ces énergies collectives, et ben nous, ça nous permet aussi de s'appuyer sur toutes les forces. Et ça, c'est extrêmement positif, vous l'avez dit, sur un pied d'égalité, c'est même le centre même de copains, et c'est dans notre logo. Notre logo, c'est deux mains qui se serrent, et Mmh. qui se serrent pas tant pour, par marque de virilité, quelle que soit, non, c'est se serrer la main par confiance, pour s'entraider, pour Pour peut-être se tirer donner, un vers le en fait, haut. c'est pas tant se serrer la main que se donner la main. Exactement, S'accompagner, oui. exactement. Et il y a un petit SMS qui vient d'arriver de Valérie et qui dit que la vie est un sport d'équipe, que ce que je te donne aujourd'hui, eh bien, tu le donneras un jour à quelqu'un d'autre. Et c'est tout à fait ce que nous disions tout à l'heure. Merci Valérie de partager cette même pensée. Parce que effectivement, c'est extrêmement riche de sentir que les choses tournent, que ça passe d'une main à une autre. Tout à fait. Et c'est bien ça, cette poignée de main sur votre logo qui se raconte là. Et qui est quelque C'est chose aussi de exactement ça. chaleureux, surtout en période de Covid où plus personne ne se touchait, on se donnait des coups de coude, même s'ils se C'est voulaient vrai. fraternels, c'était quand même des coups, ou des coups de pied, même s'ils étaient même parfois dansés et chorégraphiés. Ça a manqué furieusement de peau à peau et de main ferme et offrant la confiance, offrant le soutien. Donc j'entends bien aussi que vous avez besoin de denrées, que vous avez besoin évidemment pour pouvoir poursuivre Évidemment. la force de cette association et aider ces étudiants qui sont dans le besoin. Encore une fois, ce sont des besoins ponctuels parce qu'ils deviendront grands, forts et ils auront des métiers, ils auront la capacité d'aller travailler. Ce ne sont pas des accidentés de la route, ce sont simplement des temps de difficulté où plus que C'est ça. jamais il nous faut nous entraider. Donc si nos auditeurs qui nous écoutent vous ont bien entendu, s'ils sont touchés et s'ils ont bien conscience de ce qui se joue pour les étudiants qu'on ne voit pas, parce qu'on a tendance à ne voir les étudiants que quand ils font la fête, quand ils font trop de bruit, quand ils sont irrespectueux, mais on ne voit pas quand ils sont en train de s'écrouler sur la charge de travail, surtout un travail aussi difficile quand on est loin de ses professeurs, on est loin même des autres élèves, et quand on est loin de ses familles, ou quand on a des familles qui n'ont pas le moyen de soutenir. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas aimantes, mais elles n'ont pas le moyen de soutenir, et que ces enfants-là, ces étudiants-là ne comptent que sur eux et leurs compétences à faire des petits jobs qui n'ont pas été accessibles. Eh bien, si vous êtes touché, amis auditeurs, si vous avez des moyens de communiquer l'existence de cette association, si vous avez vous-même des denrées à distribuer d'une manière ou d'une autre, de l'argent, eh bien, vous contactez évidemment la Libre Antenne pour que nous puissions transmettre à Ulysse. Voilà, Ulysse. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, merci de nous avoir voilà, permis aussi de transmettre ces aspects positifs aussi de Absolument. l'entraide des étudiants. Merci à vous de Je vous cette remercie énergie beaucoup, merveilleuse. J'espère que ça fera écho chez nos auditeurs et que vous pourrez j'en doute pas. en retirer le meilleur. Prenez soin de vous. Vous prenez Également, soin des merci. autres, alors prenez soin de vous, Ulysse. Au revoir. On va faire au mieux. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Catherine Blanc est à votre écoute sur Europe 1. Et oui, je suis à votre écoute et c'est Nicole que nous recevons à présent. Oui, bonsoir, Bon- Catherine. bonsoir, Nicole. Vous Alors, m'entendez dites-moi. bien? Je vous entends parfablement. Vous parlez Ah, bah, ça bien va. clairement. Vous avez une voix ultra posée.
Donc, je vous entends, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Non, c'est que des fois, ça passe pas bien. Voilà, Oh, tu bah as la alors là, campagne. c'est nickel. Votre campagne ne fait pas. Il n'y a pas d'arbres qui font des freins à notre échange. Ne J'en ai, vous inquiétez pas. Tout passe j'en ai bien. plein d'arbres pourtant Bon. tout autour. Eh bien, Enfin, écoutez, bref. alors ils sont très bien. Vous êtes dans la belle énergie. Alors, Euh, racontez-moi, que vous arrive-t-il, Nicole? De quoi voulez-vous alors, nous je crois parler? que je parlais de danse, c'est ça? Je me rappelle plus. Ah oui, C'est ça? je ne sais pas, mais en tout cas, si vous voulez Ah, me vous parler de savez pas. danse, je suis preneuse. J'adore la Voilà. danse, alors racontez-moi. Alors voilà, c'est que vous savez bien, ça fait 1 an et demi qu'on ne peut plus danser. Donc D'accord. on commence à réouvrir depuis dimanche, j'ai vu. Attendez, Mhm. moi je parle de ça, de thé dansant. Hein, Oui, d'accord. je vais pas danser. Je danse des tangos, des passos, enfin tout ce qui est Super. très 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 vieux. Hein. Bon, Ah ben non, ce qui est même, c'est enfin, simplement que ce sont des vraies danses et des danses à deux. Et donc, ce qui fait exactement, qu'évidemment, elles ont été particulièrement maltraitées par ce Covid, l'impossibilité c'est vrai. de se rassembler et qui plus est dans une proximité collée serrée qu'oblige chacune de ces danses, bien sûr. Eh ben oui, surtout ça. Ben moi, j'ai mes grands-parents qui étaient espagnols, donc j'aime bien la danse espagnole, Mhm, obligatoirement. bien sûr. Donc c'est là que je vais entendre les tangos, les passos, bon bref. Mes parents ont beaucoup dansé et je voulais un petit peu parler de ça parce que je pense qu'on en a tellement besoin. Moi j'ai plus de 60 ans, j'ai besoin de ça. Moi il y a 15 ans à peu près que je danse, 20 ans même. Mhm. Et c'est bizarre, un jour j'étais tellement malheureuse, mais vraiment très 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 mal. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait à côté de chez moi, mais vraiment à 2 pas, une salle de danse. Bon, D'accord. tu l'avais peut-être vu, hein, je ne savais pas. Et puis, je me sépare de la personne avec qui j'étais. Et le premier dimanche, je rentre là. Je dis, tiens, pourquoi il y a un thé dansant? Et Mhm. depuis, je danse tout le temps. Et si j'avais connu ça depuis très longtemps, je peux vous dire, je serais toujours restée peut-être avec ce monsieur, bon, qui n'était pas très... il y avait des bonnes choses et des mauvaises. Bref, comme tout le monde, comme moi Bien sûrement sûr, aussi. bien sûr. Mais si vous l'avez Euh, rencontré, vous êtes mis avec lui, c'est qu'il avait nécessairement quelques bonnes choses au départ. Après, il en avait ouais. d'autres, mais il avait quelques bonnes choses, si ce n'est la frustration de ne pas avoir trouvé un endroit d'épanouissement à côté pour pouvoir poursuivre cette relation sans trop vous plaindre des moins bonnes choses. C'est ça. Exactement. C'est que c'est un homme qui met la chasse, c'est très bien. Moi, je sais pas, parce que moi, ça me plaisait pas. Moi, c'était la danse, c'était rester un peu à la maison de temps en temps, mais être beaucoup dehors. J'aimais beaucoup danser, Mhm. enfin sortir des vacances. Moi, il m'a toujours dit, il y a qu'une chose qui t'intéresse, c'est partir loin. Eh ben oui, c'était vrai. Mhm. Et bon, et puis il tenait un restaurant, c'est vrai que c'était très dur, Bien sûr, restaurant-bar. bien sûr. Moi, j'ai connu très très mince, enfin, ça n'a rien à voir. Et après, de boire et de boire, il est devenu énorme et puis pas agréable. Voilà, c'est tout. Mhm. Je ferme la parenthèse. Et le jour que je me suis retrouvée à danser, je me rappelle, c'est bizarre, on dirait que c'est hier, pourtant c'est vieux, je suis rentrée, puis tout le monde s'est arrêté de danser et m'a regardé. J'ai eu honte, j'avais envie de ressortir, mais vraiment, j'étais pas à l'aise. Puis je Pourquoi? me suis dit, je vais rester. Mais je sais pas, quand vous voyez tout le monde s'arrêter, regardez quelqu'un qui rentre, je sais pas ce que je sais pas ce que je dégage, sûrement quelque chose. Mhm. Bon, après tout le monde s'est remis à danser, moi j'ai essayé de trouver quelqu'un pour danser. Bon, je trouve tout le temps. Il y a qu'une chose que je n'aime pas, déjà, c'est qu'on me suive, qu'on soit derrière mon dos, et danser toujours avec la même personne. Parce que moi j'ai besoin de pas. Moi, je n'ai jamais appris à danser. Je suis la personne, puisque étant une femme, Vous c'est pas suivez le, moi qui bien sûr. va. Voilà, c'est À vous l'homme qui guidez, qui, bien sûr. voilà, ah non, ça je ne saurais pas. Et donc j'ai besoin de pas, des nouveaux pas tout le temps. Mhm. Mais c'est monsieur, bon, j'avais quoi, 35 ans peut-être à l'époque, ces monsieur ne cherchaient pas que ça, hein, parce Mhm. que dans ce genre d'endroit, on cherche la danse, il y a beaucoup de femmes qui cherchent ça, même certains hommes, mais il y en a qui cherchent autre chose. Enfin bref, et puis je me suis mis à danser, c'était quelque chose, je sais que quand je danse pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures, même s'il y a 10 heures c'est rare, mais si c'est 10 heures, je peux vous dire que quand je rentre chez moi, je peux dormir, mais bien. Mais Mhm. ça fait 1 an et demi qu'on ne peut plus danser. Alors on Donc, vous ne fait dormez comment? plus. Donc, vous ne dormez plus, c'est ça? Vous ne- C'est sûr.
Alors, c'est sûr que c'est extrêmement douloureux. Alors déjà, je voulais revenir sur votre goût de la danse et qui est une chose merveilleuse parce que, en fait, vous savez, nous avons tous été dans un ventre maternel. Dans ce ventre maternel, nous avons été Ouais, bercés pendant 9 mois par des battements de cœur, donc autant vous dire par de la musique, par des percussions, et nous avons été ouais, ballottés dans ce ventre. Donc nous avons ce truc j'allais dire, dans la peau. Quand les enfants naissent, quand ils sont tout petits, eh bien, dès qu'on met de la musique, tous les petits, quels qu'ils soient, c'est et de vrai. quelque famille dont ils sont issus, eh bien, se Ouais, mettent à danser. Et puis, très c'est vrai. vite, chemin faisant, l'éducation, et alors vous, justement, c'est pas la même chose que vous avez vu votre famille danser, vos grands-parents Oui, danser, mais sinon, les gens se rétrécissent, s'interdisent, comme s'il y c'est avait vrai. quelque chose d'un peu trop animal, trop sauvage, que de Mm, laisser ce corps bouger au rythme d'une musique ou de percussion. Et vous, vous avez dans l'oreille votre petite Madeleine, ce sont ces musiques espagnoles, ce sont vos grands-parents avec ce que ça racontait symboliquement de leur relation amoureuse, parce que c'était tout un rapport. La danse, elle évoque beaucoup de choses, et notamment beaucoup de bien choses sûr, de la relation et de la relation amoureuse, même si d'ailleurs elle ne se passe exactement. pas bien, mais elle la Mm, symbolise dans ses possibles, dans ses parfois prises d'autorité, dans ses libertés, parce que selon les danses, ouais, la danseuse suit son cavalier, mais elle a toutes ses parties d'improvisation aussi potentielles, personnelles, bien et sûr. puis elle se rebelle, et puis elles font... c'est un langage, la danse, Oui, et les danses à deux particulièrement, je trouve ça extrêmement triste qu'elles ouais, disparaissent, et que c'est vrai. la jeunesse... Et puis c'est aussi un langage, parce que on fait pas n'importe quoi, par n'importe quel pas, pas sur n'importe quelle musique, Mm, donc il y a de la créativité, puis il y a aussi de l'obéissance à une trame, qui est la trame de la danse elle-même. Et ça, c'est absolument formidable. C'est une ouverture. Vous disiez que votre compagnon trouvait que vous vouliez toujours partir loin. Évidemment qu'avec la danse, vous voyagez aussi. C'était... voilà, Et donc... je partais très souvent, pardon, Oui, excusez-moi de oui, vous je vous en couper, prie. Non, mais je vous je en prie. partais très souvent en Espagne en plus, je le Ah faisais bah. pas exprès, hein. Je suis tombée sur un homme qui était vrai bordelais, mais pas, ses parents étaient espagnols, donc il était plus espagnol que français, enfin il était français quand même, Mhm, mais un macho comme beaucoup d'Espagnols, comme beaucoup d'Italiens, enfin, tous les gens du Sud hein, sont mhm. très 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 bien, il y a de très des beaux, des hommes très très beaux, mais alors c'est dur à vivre avec eux. Enfin bref, on s'éloigne. Non mais j'aurais aimé, vous voyez, avec le monsieur avec qui j'ai vécu très longtemps, bon déjà on travaillait ensemble, c'est dur. J'avais un enfant, lui il en avait un, enfin bref, tout ça c'était très très dur. Et se retrouver, je pense qu'on n'a pas trouvé la chose la plus importante, c'était la passion qu'on aurait pu avoir ensemble. Oui, le partage Lui de c'était la quelque chose. chasse, Oui. c'était la pétanque, c'était le foot. Bon, j'étais à Bordeaux, le foot était très important dans les années 80, très très important. Quand j'ouvrais restaurant, le bar le matin, on parlait ou de vin ou de foot. Alors Mhm. à la fin, moi, pour une femme, j'avais envie de parler d'autre chose, de cuisine, de machin, de trucs de femme. Hein. Mais là, il y a beaucoup d'hommes. Donc moi, je pense qu'on a oublié, on a perdu ça. Moi, j'ai aimé ce temps pendant un certain temps. Il a changé. Il aimait tellement, tellement ses clients, quand je les voyais, je leur disais, mais c'est pas un bon Dieu, c'est un homme comme vous. Mhm. Il est là, c'est vrai qu'il était là à l'écoute de tout le monde. Il était plus à l'écoute de ses clients, c'est normal, ça lui rapportait de l'argent. Moi, il n'était pas à l'écoute de ses enfants, de son enfant ou de sa femme non. C'était toujours à l'écoute, alors à la fin, on en a marre. Bah, bien sûr. Surtout pour une femme. Moi, vous savez, moi j'avais tout ce que je voulais. J'avais les voitures, les dernières voitures. Moi, je parle des années 80, 90, 2000. Hein. Mhm. J'avais tout ce que je voulais pour être heureuse. Mais l'argent, ça fait rien. Moi, j'en avais rien à foutre de l'argent. J'en avais rien à faire. Si les gens entendent ce que je dis, je peux vous dire, les bijoux, j'en ai rien à faire. Moi, depuis que je suis toute seule, je gagne vraiment rien parce qu'à cause de cet homme, bref, enfin, j'ai rien. Mais tellement peu que j'arrive. Aujourd'hui, je me suis acheté, je sais plus quoi, une petite robe. Mais parce que ça me fait plaisir. J'ai acheté ça parce que ça me fait plaisir. Mais avant, j'avais tout ce que je voulais. Mhm.
Sauf peut-être le principal, puisque ce que vous vouliez, L'amour. c'était l'amour et donc le partage, puisque Le l'amour, partage. c'est justement ces moments où on se reconnaît, où on est bien l'un avec l'autre, où on partage, on voit un peu dans la même direction de temps en temps. On n'est pas obligé de voir Mais bien sûr, toujours dans la même direction. bien C'est sûr, bien intéressant la sûr. complémentarité, mais la complémentarité ne veut pas dire qu'on n'a pas à certains moments le plaisir de partager ce que l'autre a à nous faire découvrir et rentrer Mm. peut-être un peu dans l'univers de l'autre. Alors, je veux bien que vous puissiez partir avec votre carabine à la chasse de temps en temps, que lui mette son tablier pour vous aider au fourneau, pourquoi pas. Mais manifestement, ça ne s'est jamais produit. Et puis finalement, un endroit qui aurait pu être une sorte de prolongement de la vie amoureuse et de la vie Bien sexuelle sûr. d'ailleurs, que la danse symbolise, eh bien, ça n'a pas pu se faire parce qu'il n'y était pas, il n'était pas ce rendez-vous-là, ou vous ne l'avez peut-être pas suffisamment invité, ou il se sentait gauche ou pas en compétence. Et alors, du coup, évidemment, les choses étaient un peu compliquées. Non, c'était un macho. Vous savez ce que c'est un C'est ça. macho? C'est quelqu'un. Moi, j'étais la bonne dans son restaurant. Et c'est J'étais pas la patronne, j'étais la bonne de tout. D'accord. Alors, excusez-moi, Nicole, est-ce que vous me permettez d'interrompre un instant pour une petite page de pub et on se Oui, reprend et on en reparle. À tout de suite. merci. À tout de suite, Nicole. La libre antenne d'Europe 1. Catherine Blanc accompagne vos nuits. Et nous retrouvons Nicole. Nicole, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là, je vous ai Ouais. écouté, j'ai écouté la publicité. Bon, voilà. Hein, Bon. que voulez-vous? Alors, ce que je voudrais arriver à dire, c'est Oui, que bon, l'argent, c'est très bien parce qu'on en a besoin, on peut pas faire autrement, il faut vivre bien sûr. avec de l'argent. Moi, on m'aurait fait voir ça quand j'avais 10 ans, 15 ans. Mes parents m'avaient dit, il faut avoir une bonne situation pour essayer de te débrouiller seul. Bon, moi j'ai plus de 60 ans, on voyait pas ça à l'époque. À l'époque, je faisais de la taille dactylo. Est-ce que ça vous dit? C'était le dactylo. Voilà Oui, ce qu'on oui, pouvait bien sûr. faire. On pouvait sortir qu'avec ça. Il y a qu'une chose qui m'intéresse maintenant là, dans la dactylo, c'est que c'est les mêmes choses que sur l'informatique. Donc je connais bien les lettres. Voilà, c'est tout. Mhm. Le reste, c'est pas intéressant. Donc si moi on m'avait appris toute petite qu'on peut trouver du travail, il faut aller beaucoup à l'école pour avoir du travail, j'aurais aimé. Mais moi, je me suis retrouvée, même ma grand-mère était très malade, ma maman travaillait, elle a divorcé, puis tout ça, ça a été tellement de choses que moi, je me suis retrouvée à faire du ménage, parce que ma maman nous apprenait à faire du ménage, à faire des gâteaux, à faire des repas, à faire Oui, repasser. Donc, ceux qui étaient, j'allais dire, les talents de la bonne épouse. Et oui, qu'à défaut d'être la bonne épouse, c'était un peu un sauve-qui-peut ouais, financier si d'aventure il fallait pouvoir s'en sortir seul. exactement. Mais oui, bien sûr. Je suis arrivée à un stade, je ne repasse plus de linge parce que j'ai trouvé du linge qui se froisse pas. Je vous jure, Vous j'avais êtes tellement maligne. repassé. Vous êtes maligne. Non, peut-être pas pour tout, mais j'ai vu pour les hommes, c'est pas facile de trouver des vêtements qui ne se froissent pas, hein, les chemises. Ah, Et combien de fois ils font des chemises maintenant qui ne se oui, froissent pas, puisque comme les hommes ne peuvent plus compter sur les femmes, parce qu'elles sont parties de la maison, bien du coup, on leur vend des chemises qui ne se repassent pas. d'accord. Voilà. Moi, j'ai plus d'hommes depuis au moins 20 ans. Ah Alors, j'en bah, il y a sais moins de rien. Et puis, ménage je et m'en il y a moins fous. de repassage. C'est parfait, vous avez raison. Ah bah oui, mais vous avez une grande maison, il y avait tellement de choses à faire. Quoi. On ne trouvait pas le moment de... Bon, moi, je jouais beaucoup avec ma fille, on a beaucoup joué à des jeux. Oui. Mes petits-enfants, c'est pareil. Moi, j'ai quand même des enfants. Mon petit-fils, il vient faire 18 ans le 10 juillet, donc c'est tout récent. Mhm. L'autre, en plus, c'est que des garçons. J'aurais aimé une petite fille, mais bon, c'est comme ça. Et l'autre, il a 6 ans. Donc, vous voyez, il y a une grande différence. Et ce qui est bizarre chez moi, le monsieur que je vous ai parlé tout à l'heure, il avait quand même 13 ans de plus que moi. Moi, j'ai cru que je pense que c'est pas un homme que je cherchais pour vivre avec, c'était un père, hein, ça c'est D'accord. sûr. Parce que vous en aviez furieusement manqué ou non? C'est parce que vous... Oui, mon père, il voulait un garçon. La première, D'accord. c'était une fille. La deuxième, c'était une fille. La troisième, c'était une fille. Et la quatrième, c'était moi. D'accord. Et il n'a pas voulu me voir. D'accord, il a trouvé que c'était un peu fort de café, il y avait vraiment beaucoup Ouais. trop de filles. Et vous, je Voilà. vous signale Mais- que vous auriez voulu aussi une fille et pas un garçon Oui. et que vous râlez parce que c'est un garçon. Donc vous répétez Non, le non, truc. non, attendez. J'ai une fille. Oui, mais non, j'ai c'est les des petits. petits-enfants. Oui, les petits-enfants, j'ai bien entendu. Ouais. Voilà. Parce Mais... que les filles, je trouve que c'est plus joli habillé, c'est tout. On trouve des choses. Un petit Ah, vous garçon voulez jouer à par la un pantalon. poupée, c'est ça?
Peut-être bien. Ouais, c'est ça. Alors, vous voyez, je parle de plein de choses, mais c'est toujours pour arriver. Il faudrait être tellement gentil avec les gens. Pourquoi les gens sont désagréables, sont méchants? Moi, je suis dans un petit immeuble de on est trois femmes. Tout le monde se raconte des histoires, puis un jour, hop, on ne vous connaît plus. C'est Euh, ça la France? Ah, bah, Excusez-moi. écoutez, alors effectivement, les gens peut-être, je pense que les gens ont été très éprouvés, les gens fatiguent, vieillissent, se protègent, regardent d'un mauvais œil. On a eu un Oui, peu la peur d'être contaminé par le voisin, la voisine. oui, Comme vous, pour oui. revenir à votre sujet de la danse, comme vous le disiez, les lieux de rencontre, eh bien, les lieux de rencontre se sont fermés, Bien les sûr. lieux d'expression. Donc, vous me demandiez tout à l'heure comment faire pour redanser. Alors déjà, ça se réouvre Oui. et c'est réouvert, j'imagine, même Timidement, attendez, timidement je et pense. peut-être masqué. Ouais, Bon, vous pouvez, je sais pas. voilà, peut-être que tout ça est masqué. Et puis, sinon, de toute façon, ben, il faut que vous gardiez ce corps alerte pour le moment où ça va se faire. Donc, puisque Exactement. l'informatique ne vous fait pas peur, tuto, musique, cours en ligne, échange avec vos partenaires de danse si vous avez des contacts, mais danser chez vous. Alors évidemment, vous n'aurez pas le partenaire, puisque vous le disiez très justement, vous n'avez pas les pas et vous avez besoin du partenaire qui vous fait faire les pas. Oui, Mais je peut-être peux que me c'est débrouiller, hein. voilà, peut-être Je peux que me c'est débrouiller. justement ça, Nicole. C'est l'occasion de ne pas être simplement la suiveuse. Alors bien sûr, quand vous redanserez avec votre cavalier, vous n'allez pas devancer la façon Ah qu'il non, aura de vous guider, parce que ce serait non, non. tout à fait désharmonieux. Mais pour autant, que vous ayez déjà que vous ayez envie d'imaginer même ce cavalier dans vos bras et suivre ce qu'il vous pourrait vous proposer en étant vous un peu plus au fait des enchaînements de pas, comme je le disais tout à l'heure, parfois dans certaines danses, la cavalière peut s'accorder le droit d'une improvisation sur quelque temps avant de retrouver le rythme normal de la danse. Vous C'est pouvez vrai. essayer de vous amuser à chorégraphier ça sans crainte aucune, sans gêne, sans honte, parce que vous êtes chez vous, jusqu'à ce que ces portes se réouvrent enfin, que ces bras se Ben oui. réouvrent enfin et que vous puissiez sauter dedans et puis pouvoir retrouver la souplesse et le plaisir de ces musiques que Ouais. vous avez pu... Le plaisir, ça bien c'est sûr. vrai, c'est le plaisir. Et surtout, je regarde quand même un peu, il y a une émission sur la santé l'après-midi, tous les jours sur la 5, et il y a des médecins, des rhumatologues surtout qui parlent que c'est très bon la danse. Il faut danser parce que ça nous fait Absolument. bouger tout, le corps, le cerveau surtout parce qu'il a besoin de plein de choses. Et je peux vous dire que quand je fais ça, là j'ai grossi, vous voyez, depuis 1 an et demi. C'est un peu, ça m'embête parce que je sais pas si je vais savoir redanser. Et l'autre chose, l'amour, j'en ai jamais trouvé là. J'ai trouvé beaucoup d'hommes, c'est sûr. Parce que j'habitais Bordeaux, j'ai cherché sur Bordeaux. Un jour, ma maman est arrivée à Cognac, en Charente. J'ai commencé à danser en Charente. Après, on m'a dit, il y en a en Haute-Vienne, il faut être fou. Hein. Je peux vous dire, il faut vraiment aimer. Je suis partie jusqu'à Limoges, après jusqu'à Périgueux, en Dordogne. Je n'ai fait que ça. Et là, depuis, c'est vrai, 1 an et demi, ben, c'est plus possible. En plus, j'aime bien faire la route, j'aime bien aller rencontrer des gens, puis j'aime bien changer. Mais oui, écoutez, ça ne saurait tarder. Donc, Maintenant, on est plutôt sur la voie des possibles, hein, espérons. même si régulièrement on nous dit attention, on va tout refermer. Mais bon, soyons positifs, vous avez une voix positive et je veux croire que votre cœur y est également. Mais effectivement, ce que vous disiez est important concernant la danse. La danse, d'abord, effectivement, vous retrouvez une mobilité de votre corps. Vous êtes obligé de faire marcher toute la cognition pour pouvoir gérer la droite, la gauche, les parties du corps qui bougent et celles qui doivent rester au contraire très, très tenues. Donc ça demande une maîtrise de son corps. Donc c'est extrêmement important pour le cerveau, outre bien sûr le plaisir que vous ressentez qui vous fait fabriquer des hormones. Tout ça, c'est absolument Et oui, indispensable. euh, Et puis en plus, comme vous devez bouger au niveau de votre bassin, de votre ventre, donc vous massez votre intestin, ce qui est aussi très important
pour ce que vous disiez, à savoir notamment une bonne digestion, et du coup un corps qui va bien, un corps qui est dans la mobilité, parce qu'en fait, vous savez très bien, on le voit par exemple chez les personnes âgées dans les EHPAD, ils commencent à décliner le jour où ils ne sont plus dans la mobilité. Et à partir du moment où vous remettez en mobilité, il y a d'ailleurs des associations formidables qui vont dans les EHPAD pour faire danser les très vieilles personnes, les personnes qui ont 100 ans, 106 ans, me disait une jeune femme pas plus tard que tout à l'heure, et elle fait danser le tango argentin avec un prof de danse et dans le centre de la France. Et donc, elle disait c'est combien justement ça réveillait, remettait en mouvement et en vie les personnes pourtant qu'on pourrait imaginer tout d'un coup moribondes sous prétexte de leur grand âge. Et il y avait un très joli reportage que je vous invite à essayer de retrouver sur Internet, qui était qui s'appelle « Cette jeune femme de 90 ans ». Et c'est un reportage, un très beau documentaire sur un homme qui va justement dans un EHPAD et qui va remettre en mouvement, qui est un danseur, qui est un chorégraphe de musique de danse contemporaine, et qui remet en mouvement ses corps. Et petit à petit, c'est une beauté infinie, parce que petit à petit, ces femmes, parce que majoritairement, dans les vieux âges, ce sont souvent des femmes qui restent et peu d'hommes, eh bien, ces femmes se remettent en vie et se remettent à parler. Et elles parlent d'amour, et elles parlent de maternité, elles parlent de désir. C'est formidable parce qu'effectivement, on les retrouve comme de jeunes femmes. Donc, vous avez raison, la danse est absolument essentielle. Et si elle vous plaît, si elle vous parle, et si elle réveille toute votre émotion de petite fille et de vos racines, surtout ne la lâchez pas. Et donc, en attendant que ça réouvre, dansez pour vous, faites-vous des chorés, faites-vous, je ne sais pas, amusez-vous, transmettez à vos enfants, à vos petits-enfants, faites des battles, vous savez, quand vous faites un petit truc, vous l'envoyez à vos petits-enfants qui à leur tour vont faire leur propre choré sur une autre musique de leur temps, et ce peut être très joyeux, et de garder ce mouvement et cette joie de vivre. Ça me fait plaisir d'entendre parler, parce que j'espère que vous resterez très longtemps, que ça va changer de monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, Delacroix. Olivier Delacroix. Olivier Delacroix. Non, mais c'est autre chose. Bon, je lui parlais déjà de danse aussi. Il m'a dit, je ne sais pas danser. Voilà ce qu'il m'a répondu. Bon, il m'a laissé parler. Mais là, vous avez bien parlé avec vous, ça me fait plaisir. Mais il faut donner un peu ce goût à ces gens-là. J'avais un cavalier, je me rappelle, qui était très très âgé, qui devait avoir 90, 95 ans maintenant. Il est rentré dans une maison de retraite. Ses petits-enfants l'ont mis là-dedans. Je peux vous dire, c'est un homme qui dansait énormément bien. Si vous le voyez, moi je ne sais plus aller le voir. Je sais qu'il va mourir. Il ne bouge plus. Eh oui. C'est ce que vous disiez là tout à l'heure. Il faut toujours garder le corps. Le corps doit se garder en mouvement. C'est d'ailleurs pour ça que souvent les kinés interviennent, etc. Mais c'est important, le corps, la voix, parce que nous avons besoin de garder nos élans de vie. Et il ne faut pas les restreindre, il ne faut pas les rétrécir. Qu'en tant que le corps peut, eh bien, il faut le mettre en mouvement. Et plus on le met en mouvement, plus le corps peut. Il ne s'épuise pas du mouvement dans la mesure où justement, il permet la circulation de tout, indépendamment bien sûr du désir, parce que encore une fois, le désir de vivre, le désir de s'exprimer, le désir de transmettre nos émotions par tous les moyens, y compris par les moyens du corps, eh bien, est absolument fondamental. Donc on fait tout ce qu'on peut. Olivier Delacroix, il ne sait pas danser, mais il a d'autres talents, il a d'autres modes d'expression. Et bon, moi je ne suis pas toujours à même de répondre non plus à tous les sujets. C'est tout l'intérêt aussi de ces animateurs qui viennent de temps en temps prêter main forte, remplacer, permettre le repos des uns, etc. En tout cas, moi je trouve formidable. Je suis contente de votre appel tout en joie. Et vous parlez fort et clair, malgré la nature dans laquelle vous êtes, ou grâce à la nature dans laquelle vous êtes. Profitez-en. Allez embrasser un arbre, danser avec lui, je ne sais pas. Amusez-vous en tout cas. Il y a plein d'escargots chez nous quand il pleut.
Vous Oui, savez, les cagouilles, vous oui, connaissez les cagouilles de oui, Charente? absolument, Voilà. absolument. Eh bien, alors, allez chercher vos escargots, allez leur parler, allez les voir, sortez. Et puis surtout, ne perdez pas cette belle joie qui vous anime, Nicole, malgré effectivement des temps difficiles Merci. et puis peut-être un peu de solitude de temps en temps. Beaucoup. Voilà, mais voilà, vous dire que ce n'est que partie remise, communiquer avec vos Bien futurs sûr. cavaliers ou organiser, je ne sais pas, des danses folles. On n'est pas obligé d'aller dans des lieux fermés, on peut aussi, Bien sûr. à la faveur des beaux jours, on peut Mm. aussi créer des liens avec ses voisins et proposer un petit pique-nique avec danse à l'occasion. Il y a quelque chose, moi, à la campagne, parce que je suis vraiment du côté, je suis sur la route entre Angoulême et Limoges. Oui, Il y a un tout petit village qui s'appelle Saint-Laurent de Céris. C'est vraiment petit. On peut danser dehors. Ils mettent des planches, vous voyez, un peu en hauteur. absolument. Ah, c'est magnifique. Il y a un peu d'eau qui passe un peu partout. Il y a l'orchestre qui est en hauteur, parce que c'est un festival d'accordéon qu'on a souvent en Charente. Hein. Je sais pas ailleurs sûrement, mais souvent en Charente. Et là, ils ont essayé de le faire. C'était dimanche qu'ils ont commencé, mais ils l'ont pas fait dehors. Ils l'ont fait dans la salle. Donc, c'est moins intéressant parce que D'accord, la mais salle est petite. Mais quand vous voyez des choses comme ça, il y a des gens qui venaient du nord, de l'est, de n'importe où. Ils ont fait, le maire a laissé un grand terrain. Excusez-moi, je parle beaucoup. oui, il va Un falloir grand que... terrain. Je vais vous laisser. Non, Un non, grand terrain pour que les gens arrivent avec leur camping-car. Ils arrivent 3 ou 4 jours avant. Ils mangent là sur place. Mais écoutez, c'est un truc à voir. bon, C'est mais magnifique. vous Il voyez faudrait... donc, s'il y a eu beaucoup de monde, c'est que ça plaît à des tas d'autres que vous. Ah, bien Donc, sûr. soyez Bien confiante sûr. et provoquez aussi les événements pour pouvoir justement vous être de tous ces rendez-vous. Nicole, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci encore de votre appel, de votre bonne humeur, Merci. qui aura certainement fait du bien également à nos auditeurs. À très bientôt. J'espère, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin, Oui, ce genre de choses. je le crois. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, Nicole. Au revoir. Au revoir. Catherine Blanc est à votre écoute sur Europe 1. Et nous vous retrouvez donc votre libre antenne. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer des SMS si vous voulez réagir aux interventions de nos auditeurs. Donc c'est le 7 39 21 suivi du mot nuit en capitale et de votre message. Voilà, maintenant nous accueillons Janine. Bonsoir Janine. Bonsoir. Je vous écoute le soir dans mon lit parce que moi je suis à l'heure où on dort. Vous avez de la chance d'être dans votre lit. Moi je suis sous des flashs de lumière qui me donnent mal à la tête. Vous Et êtes trop bien. voilà, mais moi j'arrive bientôt à mes 85 ans. 85 ans. Eh bien alors donc restez dans votre lit et racontez-nous qu'est-ce qui vous arrive. Dites-moi Janine. Je vous écoute. Je suis née dans une ville qui a plus de 2000 ans, qui s'appelait dans le temps Auguste du Nôme. Oui. Qui s'appelle maintenant Autun, et qui est une ville qui a été, avant les Romains, par les, je ne sais pas qui d'abord, parce que j'ai encore jamais trouvé par qui Autun avait été, enfin la ville avait été créée. Je pense que c'est des Gaulois quelconques. Et moi, Oui. je suis née il y a donc 84 ans et demi. D'accord. Et j'ai fait toutes mes études j'ai fait mes études à Autun. Ma mère voulait être institutrice. Elle a été un petit peu institutrice. Et moi, j'ai passé le concours, mais j'ai pas réussi. Et donc, j'étais comptable. D'accord. Et j'étais comptable dans plein d'endroits. Moi, c'est ça qui me plaît. Les chiffres m'aident et moi, j'aime bien les chiffres. D'accord. Et maintenant, à l'âge que j'ai, je suis arrière-grand-mère. Ok, bah dis donc. D'abord, vous avez dit que vous n'avez pas réussi. Je pense que comptable, ce n'est pas l'expression d'une non-réussite. Hein. Eh ben, ça dépend. Moi, j'aimais les chiffres. Bah donc, c'est donc une réussite. Voilà. Moi, je faisais les payes des salaires parce que dans le temps, on était dans des usines où il n'y avait pas de machine à calculer, pas de paye toute faite. Mhm. Et on faisait les payes. Et moi, j'étais dans des boîtes qui avaient quand même 400 ou 500 personnes. Et il y avait peu de femmes ou vous étiez nombreuses parce que Ah ben, j'étais la seule au C'est niveau ça. des payes. c'est ça, c'est-à-dire que donc vous imaginez la réussite, ça, c'est-à-dire que vraiment vous avez été assez pionnière dans votre métier. Non, mais c'est pas ça. Mais quand un ouvrier, on lui oubliait un quart d'heure, eh ben, on avait, quand on lui donnait la feuille de paye, il le savait tout de suite. D'accord, Puisque à l'époque, il n'y avait rien qui était fait autrement qu'à la main. d'accord. Et c'est vous qui faisiez ça
avec... Ben, je faisais ça dans les boîtes où je bossais. D'accord. Et vous avez aimé travailler comme ça? Vous avez aimé votre métier? Vous l'avez fait toute votre vie ou vous êtes arrêté peut-être pour des enfants? Toute ma vie. Toute votre Je vie? l'ai fait toute ma vie. Et quand j'ai eu mes 40 ans de cotisation, parce qu'il fallait avoir 40 ans de cotisation, j'ai demandé ma retraite, mais madame, vous n'avez pas 60 ans. D'accord. Donc j'ai bossé encore 4 ou 5 ans de plus pour avoir mes 60 ans. Puisque quand j'ai commencé à travailler, moi je devais avoir 16 ans. D'accord, d'accord. Et donc, vous avez travaillé beaucoup avec tout ça, puisque vous me dites que vous êtes arrière-grand-mère, donc vous avez eu des enfants au milieu de tout ça. Donc, vous avez mêlé deux grandes responsabilités, ces responsabilités professionnelles, plus des enfants. Vous avez eu combien d'enfants? J'ai eu plusieurs enfants, mais j'en ai eu 2 qui ont résisté. J'ai une fille qui a maintenant 60... je m'en rappelle pas. Une soixantaine d'années. Une soixantaine d'années. Ce sont donc des Mon petits... fils, il a eu une 50aine d'années et quelques. D'accord. Donc, ce sont des petits jeunes, on va dire. Voilà. Voilà. Et, je suis arrière-grand-mère. Mon arrière-petit-fils va avoir 11 ans. D'accord. D'accord. Donc, en fait, alors, votre fille a eu combien d'enfants, elle? Elle a eu... je ne me rappelle pas. Elle a eu 2 enfants. Oui, c'est vrai, 2. 2 enfants. Et qui eux-mêmes, c'est eux qui ont eu des enfants pour que vous soyez arrière-grand-mère? Voilà, oui. Mon premier petit-fils a eu un enfant. Mon deuxième petit-fils a eu un enfant. Ils ont dit que un, ça suffisait. D'accord. D'accord. Et votre fils, lui, a eu des enfants également? Non, il n'a pas eu d'enfant. Il ne s'est pas marié. Il est resté célibataire. Et il se trouve très bien comme ça. Très bien. Écoutez, les temps changent. Ma fille est à la retraite. Sauf que comme elle était mariée avec un agriculteur et qu'en agriculture, il y a des pièges où on dit que la femme de l'agriculteur n'a droit à rien, eh ben, elle, il faut qu'elle bosse jusqu'à 65 ans pour avoir droit à une retraite correcte. D'accord. Et elle fait quoi? Elle a suivi le chemin de sa maman dans les chiffres ou pas du tout? Non, du tout. Elle était de fermier. Elle a fait mes 2 enfants ont fait des études agricoles. D'accord, très bien. Ma fille a été dans une école agricole pour les animaux, les bêtes, les machins comme ça. Et mon fils était dans une école agricole pour les plantes. D'accord, très bien. À l'époque, nous habitions Nîmes, donc il y avait des écoles agricoles pour tout ça. Et ma fille s'est mariée avec un fermier de Lozère. Et mon fils est resté, il est toujours dans le Gard. D'accord, très bien. Et donc, vous êtes là ce soir à observer un petit peu tout votre parcours, un parcours haut en couleur. Vous avez fait beaucoup de choses, vous avez vécu beaucoup de choses. Et quand vous avez appelé pour dire « je suis arrière-grand-mère », c'est parce que vous étiez en train de noter tout ce que vous avez fait de ce temps qui a filé. C'est-à-dire qu'il y a une première génération, une deuxième génération, une troisième génération issue de vous et que vous avez traversé tout ce temps, vous avez vu cette construction. C'est assez formidable. Et j'entends que vous avez une voix claire, une voix vive, vous avez l'air en bonne forme. Êtes-vous en bonne santé d'ailleurs? Ah, tout à fait. Tout à fait. Je crois que je vais chez le médecin une fois tous les 3 ou 4 ans. Très bien, très bien. Et vous vivez toute seule ou vous avez un mari avec vous? Non, je suis divorcée depuis la nuit des temps. Ah, et très bien. Je suis dans une maison qui est à 10 km d'une ville. Ah oui, donc vous êtes très autonome. Vous vivez donc du coup seul chez vous. Vous êtes autonome, vous circulez comment? Facilement? Parce que si vous êtes à 10 km d'une ville, ça rend pas toujours les relations avec le monde très faciles. Est-ce que ça se passe bien ou est-ce que vous êtes, du coup, votre fille, votre fils vous accompagne? Ah non, pas du tout. Mes enfants habitent très loin de chez moi, mais moi j'ai une voiture. Très je bien. conduis. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai trouvé des magasins qui livrent par quand on commande quelque chose, ils nous livrent. Absolument. Puis alors avec le Covid, ça c'est particulièrement... Ah non, le Covid, ça marche pas ici. En Morvan, ça marche pas du tout. Ah oui, il n'y a pas eu plus de livraison, plus de possibilités, justement Rien du tout. Le Covid, ici, ça a dépassé les limites du département. D'accord. Donc il n'y a pas eu les effets positifs, parce qu'il y a eu beaucoup d'effets négatifs, de séparation, de mise à distance des uns et des autres, mais pas les effets positifs, justement, de ces livraisons plus faciles, de ces commerces tout d'un coup plus souples, pour justement simplifier la vie des gens coincés chez eux pour les raisons Covid sanitaires, mais aussi coincés chez eux pour d'autres raisons, comme habiter loin, comme... Non, rien du tout. Non, d'accord. Bon. Vous savez, le Morvan, c'est un vieux pays de vieilles personnes. Moi, j'y suis née, donc je les connais. Mais vous savez, si vous ne parlez pas aux gens, ils ne vous parlent pas. Et pourtant, vous m'avez l'air plutôt bavarde. Donc, du oui, coup, ils vous parlent alors.
Donc, ils vous parlent puisque vous leur parlez. Quand je leur parle, ils me répondent. D'accord. Bon, et vous avez des amis? J'ai des amis de mon âge, mais j'ai mon amie d'enfance qui est décédée il n'y a pas bien longtemps. Et actuellement, je ne corresponds avec des gens que par lettre ou par téléphone. D'accord. D'accord. Et Les enfants habitent, mon fils habite en Lozère et ma fille habite dans le Gard. Vous voyez, ça fait un bail. Depuis la Saône-et-Loire jusque dans ces pays-là, ça fait loin. bien sûr, bien sûr. Et du coup, pendant le Covid, j'imagine, ils n'ont pas pu venir vous voir. Est-ce que sinon, en temps normal, ils sont un peu présents, ils y arrivent parce qu'ils ont aussi des activités, ils ont une vie qui doit leur prendre beaucoup de leur espace, de leur temps. Et puis, Non. non? Si je veux les voir, il faut que j'y descende. D'accord. Ah oui, c'est difficile tout ça. Hein. Est-ce que du coup, ça vous fait souffrir ou pas du tout? Non, pas du tout, parce qu'on s'entend bien. On se téléphone quand même souvent. Mhm. Et là, mon fils vient d'avoir, quel âge il a 55 ans. Je lui ai envoyé une petite carte hier, parce que c'était ses 55 ans. Mais l'embêtant, c'est que le facteur n'est pas passé. D'accord. Moi, mon premier voisin, enfin mes deux voisins de chaque côté, est à plus d'1 kilomètre. D'accord. Et vos voisins sont des gens de votre âge ou des gens plus jeunes? Eh ben, je ne sais pas du tout. Je ne les connais pas. Vous ne les connaissez pas, pourtant vous habitez là depuis un moment. C'est ça qui est C'est rigolo. parce- Moi, un jour, j'ai trouvé j'ai travaillé 30 ans dans le Gard, à Nîmes, et à un moment, je voulais revenir en Saône-et-Loire, puisque c'était là où j'étais née. Et quand je suis arrivée en Saône-et-Loire, j'ai cherché partout une maison à vendre. Donc, j'ai trouvé un jour, j'ai vu une affiche sur une maison à vendre. J'ai cherché l'agent immobilier qui vendait ça. Et le gag, c'était que j'avais fréquenté un des jeunes qui habitait là quand j'avais 20 ans. Ah ben, c'est comme quoi l'histoire, les chemins se recoupent, et donc il y a une sorte d'évidence, une sorte de... Comment vous avez vécu ça? Comme une... Eh ben, je l'ai comme un vécu comme signe. une suite. Oui, comme une suite. Ah, c'est super. Parce que moi, je n'étais jamais entrée. J'étais entrée dans cette maison comme ça pour manger ou pour retrouver mon copain. Mais je n'avais jamais vécu. Je ne savais même pas comment était cette maison. Mhm. Donc, je suis là depuis pratiquement 20 ans maintenant. Oui. Et ben, j'y suis bien. Mon premier voisin, je vous dis, à 20 kilomètres, à 1 kilomètre. Moi, je suis toute seule dans mon jardin. J'ai des tas de bestioles qui viennent chez moi. Alors, quelle Des bestiole? oiseaux, Des oiseaux, très bien. tout et tout. Et je suis toute seule à 10 kilomètres d'un magasin. C'est super. C'est super parce que vous semblez être bien dans tout ça, pas inquiète du tout. Pas du tout. Je vous sens très autonome, pas à imaginer le pire ou le demain difficile. Je vous sens bien chez vous, observant le monde, le monde qui bouge, qui change, votre vie qui s'étire et tout ce que vous avez pu faire. Et ce soir, c'est comme une sorte de, puisque vous dites aimer les contes, eh bien, vous faites les contes en quelque sorte et vous dites waouh, j'ai fait tout ça, j'ai réussi ça, j'étais à tel rendez-vous, j'ai fait des enfants, qui ont fait des enfants, qui eux-mêmes ont fait des enfants, et puis je suis dans une vie qui me convient, que j'ai choisie. Comme une sorte d'évidence, une tranquillité. Je ne suis pas en couple, mais voilà, c'est plutôt mon espace de liberté. Vous me semblez être une femme, voilà, très 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 paisible quant à son cheminement et quant à quant à son addition qu'elle fait de sa vie. C'est chouette. Je suis un pur bélier. On m'a dit que les béliers, c'était des gens raisonnables. Ben, je crois que je suis quelqu'un de raisonnable. Eh bien, vous devez avoir ce petit grain de folie quand même qui donne un petit peu un goût merveilleux à votre côté raisonnable. J'ose espérer que vous n'êtes pas raisonnable de force et que vous ne vous contraignez pas à un bonheur que vous n'auriez pas. J'ai plutôt le sentiment qu'il y a vraiment une pointe de joie et certainement autre chose que simplement ce bélier qui doit justement colorer le bélier. Sa laine est manifestement colorée. Oui, moi je suis tout à fait... Je n'ai jamais... j'ai été mariée, parce que j'ai 2 enfants, j'ai été mariée, mais avec mon mari, ça n'allait pas du tout. Et depuis que j'ai divorcé, ça fait au moins plus de 50 ans, je suis bien comme tout. J'ai toujours travaillé toute ma vie. Moi, j'aimais le calcul, donc c'est pour ça que j'ai toujours travaillé dans des boîtes où il fallait faire des calculs. Je faisais des payes. Mais les payes,
Mais vous voyez, Janine, il va falloir que nous nous quittions, mais ce que je trouve formidable, c'est que beaucoup de gens souffrent l'idée des séparations, et vous venez de témoigner de quelque chose qui est que le but, c'est d'écrire sa vie et de trouver que le bonheur n'est pas que dans l'autre ou avec l'autre, il est aussi dans la réalisation de soi, et pour ça, je vous remercie de votre témoignage, Janine. Alors, je vais vous laisser à votre nuit, à votre lit. Je vous souhaite une douce nuit. Je vous laisse continuer à faire vos comptes, à écrire votre histoire toute jolie. Non, là, je vous écoute. Non, d'accord. Je vous souhaite une très bonne nuit et de doux rêves. Bonne nuit à vous aussi. Au revoir. Au revoir, Janine. Et voilà, la libre antenne se termine. Je vous souhaite à toutes et tous une nuit riche de rêves, que nous pourrions par exemple décortiquer ensemble lundi prochain. Car demain, c'est Sana Blanger qui sera la voix et l'oreille de votre libre antenne. Douce nuit à vous.